1. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri. Du Figaro. Jeudi dernier, Emmanuel Macron s'est adressé aux préfets. Il a notamment évoqué devant eux le sujet de l'immigration en promettant un projet de loi pour 2023. Il a aussi plaidé lors de cette prise de parole pour, c'est ça qui vous a intéressé, pour une meilleure répartition des immigrés à travers le territoire français. Tiens. Oui, ça nous ramène 20 ans en arrière quand Jean-Pierre Raffarin avait fait la même proposition. Il y a 8 ans, vous en souvenez peut-être, c'est Manuel Valls qui avait parlé, lui, de politique de peuplement. Alors à chaque fois, ça avait déclenché un tollé, et cette fois, ça n'a pas manqué. Les propos sont répandus comme une traînée de poudre. Ils ont réveillé une grande crainte, celle de la dépossession. Vous savez, la dépossession, c'est le cœur du malaise français. Pourtant, cette idée de répartir les immigrés ne devrait pas être dans le projet de loi, mais c'est trop tard, le mal est fait. Alors, propos improvisés ou intentions réelles, les mots du président sont très intéressants parce qu'ils expriment parfaitement la déconnexion d'une grande partie de nos élites. Si on regarde de plus près cette idée du repeuplement des campagnes par des immigrés, on voit que rien ne tient debout. Si on se place du côté des immigrés, cela revient à dire que ce sont des êtres interchangeables, des voyageurs sans bagages que l'on peut déplacer ou installer comme bon nous semble. On est plus près de l'utilitarisme que de l'humanisme. Si on se place du côté des populations d'accueil, cela revient à penser qu'elles adhèrent évidemment au destin multiculturel des grandes métropoles, ou pire encore, qu'elles sont du bois mort. En bref, l'immigré et l'autochtone deviennent les objets de la folie et du cynisme technocratique. François Bayrou a beau jeu de s'en prendre aux commentateurs qui agiteraient le spectre d'un remplacement de population, c'était ses mots hier sur Europe 1, mais il sait très bien que ce sont les propos du président qui ont allumé la mèche. Alors, dans le même discours, pourtant, Vincent, Emmanuel Macron a promis de montrer plus de fermeté dans une politique migratoire qu'il a qualifiée d'absurde. Oui, je vous avoue qu'on s'y perd un peu. Certes, ça fait plusieurs semaines que Gérald Darmanin durcit le ton sur le sujet. Il a commencé par reconnaître enfin qu'une part importante de la délinquance venait des étrangers. Ce sont ses mots. Et puis il s'en est pris à la double peine. Mais au fond, Darmanin a simplement fait preuve de son flair politique. Quand Marine Le Pen fait 41% des suffrages, quand elle fait élire 89 députés avec pourtant 50% d'abstention dans son propre camp, c'est-à-dire qu'un électeur sur deux du Rassemblement national ne s'est pas déplacé, c'est la preuve que l'immigration anarchique devient insupportable pour les populations. Alors on a raison de se fixer sur les grandes crises contemporaines, sur la guerre en Ukraine, sur la pénurie d'énergie, sur le réchauffement climatique, mais il ne faut pas oublier que l'immigration et le multiculturalisme peuvent partout et à tout instant perturber la vie politique. On l'a vu en Suède il y a 8 jours, on le verra sans doute en Italie dimanche prochain. Le sujet de l'immigration est central en Grande-Bretagne, au Danemark et même en Europe de l'Est. Dans les urnes comme dans les sondages, nous assistons à une révolte des peuples. Mais l'immigration n'est pas le seul motif de vote, Vincent. Alors vous avez à moitié raison. Oui. Pour être plus précis, c'est l'immigration comme élément de déstabilisation du système social, d'un art de vivre, d'une société tout entière finalement qui alimente ce vote. En France, il faut ajouter le sentiment de n'avoir jamais été consulté sur un bouleversement démographique qui en 30 ans a profondément transformé le pays. Alors oui, on trouve encore beaucoup de beaux esprits qui continuent de mépriser cette angoisse identitaire, qui vont la caricaturer en nostalgie quand ce n'est pas en racisme, mais en fait leur déni n'est plus tenable. En Europe, l'immigration est devenue la question politique centrale. Et illustration ce week-end avec ce qui s'est déroulé à Callac dans les Côtes-d'Armor, dans ce petit village où il y a un projet d'installation d'un village pour accueillir des réfugiés. On en parlera parce que c'est vraiment l'illustration de ce que vous venez de nous dire. Tout à l'heure à 8h40 dans le club de la presse Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers. Merci Dimitri. Je signale la une de votre journal Le Figaro ce matin. Évidemment, le monde entier réuni en mémoire d'Elisabeth II, 7h57. C'était l'édito politique avec le portail entreprise SNCF.